Le mouvement scout du Montréal métropolitain est en constante recherche de bénévoles. Et pour mieux nous faire connaître ce regroupement, on a avec nous Olivier Legault, qui est scout depuis 14 ans. Bonjour. Monsieur Legault, merci beaucoup d'être venu en tenue de combat. Toujours. Vous êtes routier et animateur castor. Là, Pépé a besoin d'un peu d'explications, les castors et tout ça. Comment ça marche, les scouts? Bien, les scouts, ça se divise, disons, il y a plusieurs tranches d'âge. Premièrement, où on peut être scout. Donc, chez les castors, on parle de jeunes entre 7 et 8 ans. Donc, moi, je suis animateur avec des jeunes de 7-8 ans. En plus d'être routier, ou ce qui me garde encore dans le mouvement scout en tant que contributeur, là, je dirais. Donc, c'est une tranche d'âge qui est des 17 à 25 ans, pardon. Donc, je reste scout tout en étant animateur. Donc, je continue à monter des projets. Je continue, par exemple, j'ai été à l'international il y a 2 ans. Donc, on a le temps, on va revenir sur tous ces points-là tranquillement, pas vite, M. Legault. Qu'est-ce qui vous a amené au scoutisme, vous? Bien, ce qui m'a amené au scoutisme, j'avais 6 ans à cet âge-là. Donc, je peux dire que c'est plus mes parents qui m'ont poussé vers le scoutisme. Mais ce que je peux dire, c'est ce qui m'a fait rester chez les scouts. C'est, bien, les amis que je me suis fait là-bas, je pense que ça l'a grandement aidé, mais je pense aussi le fait d'avoir été autant stimulé vers différents projets, peu importe mon âge. Donc, j'ai toujours été guidé vers comment me développer, comment entreprendre des projets. Justement, qu'est-ce qu'on fait chez les scouts? On fait plusieurs choses, toujours dépendamment du groupe d'âge. Chez les plus jeunes, ça va plus être les animateurs qui vont décider chez les jeunes qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, les 7-8 castors, on peut toujours partir en camp, on peut partir en camping, en tente. Avec des jeunes de 7-8 ans, c'est possible. Chez les plus vieux, par contre, ce sera... Avec l'accord des parents? Avec l'accord des parents, toujours. OK. Et par contre, chez les plus vieux, on va plus pousser le jeune vers son autonomie et lui-même va décider quel genre de projet il veut monter, comment est-ce qu'il veut le monter. Et là, on peut parler de projets là, de grande envergure, là, comme à l'international. Olivier Legault, dites-moi un peu plus aussi sur les scouts du Montréal métropolitain. Vous couvrez quel territoire? Bien, on couvre la grande région de Montréal. Donc, on va jusqu'à Laval et Repentigny, qui font partie de notre regroupement. On a 54 groupes qui regroupent, là, en termes de membres. On a 4500 membres, autour de 1000 adultes et 3500 jeunes. Et là, on parle de tout groupe d'âge, là. Ça va. Le plus jeune scout, quel âge a-t-il? Il a normalement 7 ans. Elle, je sais pas. Il ou elle a normalement 7 ans. Et ça, ce sont des louveteaux, là. Des castors, comme... J'avais dit. Les louveteaux sont où? Dans tout ça, juste une coche juste au-dessus. Juste en coche en haut, on parle de 9-11 ans. Et quand on parle d'Olivier Legault, lui, il est dans quel... Lui, il est animateur castor et il est routier, donc chez les 17-25 ans. On parlait beaucoup de bénévoles parce que il y a différentes spécialités. Vous avez les scouts aventuriers, vous avez les scouts marins, vous avez les scouts sapeurs, et ça prend des gens pour diriger tout ça. Mais qui peut devenir bénévole? Est-ce qu'il faut nécessairement avoir débuté comme castor? Non, pas nécessairement. À n'importe quel âge, il est possible de se joindre chez les scouts, à n'importe quel moment de l'année aussi. Okay. Donc, s'il y en a qui veulent inscrire leurs enfants, qui veulent s'inscrire eux-mêmes, indépendamment du moment de l'année, c'est possible de s'inscrire. Puis, Et quand on parle de bénévoles chez les scouts, tout le monde n'est pas habilité, disons. C'est un groupe qu'il faut gérer, là. Ouais. Est-ce qu'il y a des formations qu'on vous donne? Est-ce qu'on vous prépare à tout ça? Il y a des formations qui sont obligatoires là, pour n'importe quel animateur, mais il ne faut pas oublier aussi que chez les bénévoles, on va retrouver aussi des gestionnaires. Donc, si on est intéressé par de s'engager chez les scouts, bien, on ne va pas nécessairement se retrouver avec un groupe de jeunes là, avec nous durant une fin de semaine dans le bois. Il y a possibilité d'être gestionnaire, d'être trésorier, d'aider un groupe, là, dans le fond, sans nécessairement être avec les jeunes. Si vous le voulez bien, Olivier Legault, on va un peu plus détailler vos spécialités. Qu'est-ce qu'un scout aventurier? Les scouts aventuriers, c'est la tranche d'âge de 13 à 17 ans. Donc, dans le fond, on a décidé de regrouper les éclaireurs qui sont, dans le fond, les 12 à 14 ans avec les pionniers qui sont de 15 à 17 ans. Donc, dans le fond, c'est vraiment aller chercher un plus grand groupe de jeunes. Aventurier, est-ce que ça veut dire qu'ils se promènent plus dans le bois, eux autres? Pas nécessairement, ça va vraiment dépendamment de ce qu'on décide de faire comme activité. Les scouts marins.
Scouts marins, ce sont davantage de scouts qui sont marins, donc ça le dit, le mot le dit. Eux naviguent sur l'eau. un peu plus. On a un groupe à Montréal qui a 2 voiliers à son actif, donc ils entretiennent les voiliers, ils partent en camp sur des voiliers, donc ils peuvent aller autant sur le fleuve Saint-Laurent que descendre jusqu'en Ontario, là, dans les Grands Lacs. Donc, c'est vraiment une spécialité là, qu'on vient rechercher chez les... Est-ce que vous allez encore participer à l'opération Nez Rouge de cette année? Parce que je sais que vous êtes impliqué là depuis des années. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que je m'implique auprès de l'opération Nez Rouge, justement avec les routiers. Donc, c'en est devenu une activité où tous les routiers du Grand Montréal, des SMM, Participe à Nez Rouge. Donc, on s'implique une soirée en uniforme et on s'en va. J'aimerais aussi que vous me parliez de votre programme EnviroJam. L'EnviroJam, c'était un programme qui existe depuis longtemps, mais qui vise, dans le fond, à impliquer les jeunes, justement, dans la protection de l'environnement, la protection de la nature, qui est une valeur quand même importante là, chez les scouts, entre autres, parce que nos camps se réalisent dans la nature. Donc, il faut conserver la nature si on veut continuer à avoir des camps. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle les groupes, justement, à proposer des activités pour l'environnement chez les jeunes, donc soit ramasser des déchets dans les parcs, par exemple, ou ça peut être que de la sensibilisation qui est parfois très importante aussi. Comment trouver un groupe scout? Super simple, on a un site Internet qui est le www, dis-je bien, scoutsmm.qc.ca. Vous allez trouver toute l'information pour aller rechercher le groupe scout le plus proche de où vous vous situez. Et à tous âges, si un monsieur comme moi se présente, qu'est-ce que vous lui dites? Bien, vous lui demandez pourquoi, qu'est-ce qu'il veut faire. Oui, parce déjà, que, pourquoi? Parce qu'entre autres, on a plusieurs possibilités, là, comme je parlais plus tôt au niveau de la gestion, autant au niveau de l'animation. Okay. Puis ensuite, il y a tout un processus, entre autres, de vérification. Donc, on a des vérifications d'antécédents judiciaires. On passe un peu par la sécurité, là, c'est très important. Donc, autant avec la SPVM, on travaille en collaboration pour... Pour représenter les scouts de Montréal et du Montréal métropolitain, devrais-je préciser, Olivier Legault, scout depuis 14 ans, routier et animateur castor. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.